L'histoire commence à Jérusalem. Le soleil frappait très fort les murs de Jérusalem, projetant une chaleur lourde sur les pierres anciennes de la ville. La lumière descendait sans pitié, enveloppant les ruelles d'une clarté éclatante, presque écrasante. Dans une petite maison simple, à l'écart de l'agitation, je m'affairais aux tâches du quotidien. Je m'appelle Marie. Je portais des vêtements modestes, les manches légèrement retroussées, occupée à laver et étendre le linge sous ce soleil brûlant. Je pensais simplement à terminer mes tâches, à rentrer, à continuer ma journée comme d'habitude. Quand soudain, une lumière est apparue. Au début, je pensais que c'était simplement un reflet du soleil, et puis, dans cette lumière, un ange de Dieu m'est apparu. Je suis restée figée, sans voix, incapable de bouger. Mes deux mains se sont levées vers ma tête. Je me suis touchée, complètement bouleversée. Je ne comprenais pas ce que je voyais. Son apparence était remplie de gloire, mais en même temps empreinte de paix. Une présence qui dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Et il m'a dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. » Ces paroles ont bouleversé mon cœur. Je ne comprenais pas. Pourquoi moi ? Je n'étais qu'une jeune fille, simple, fiancée à Joseph, une vie ordinaire, sans importance aux yeux du monde. Mais l'ange, voyant mon trouble, a poursuivi : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Mon cœur s'est arrêté un instant. Un fils ? Moi ? Je n'avais jamais connu d'homme. Alors, tremblante mais remplie d'une étrange paix, j'ai posé une seule question. Comment cela se fera-t-il ? Et l'ange m'a répondu avec une autorité remplie de paix. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. À cet instant, j'ai compris que ma vie ne m'appartenait plus. Oui, j'avais peur, mais au fond de moi, une paix profonde, inexplicable, remplissait mon cœur. Alors j'ai baissé les yeux et j'ai répondu : « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et en un instant, l'ange disparut. Le silence est revenu, mais plus rien n'était comme avant. Les jours ont passé et mon ventre a commencé à porter la promesse de Dieu. Les regards ont changé, les murmures aussi. Personne ne comprenait. Et toi, si tu étais à la place de Marie, aurais-tu eu la même foi pour accepter un tel appel ? Écris ta réponse dans les commentaires.